l'a dit, mais qu'à un moment donné, le président de la République, qui n'est pas leader politique, il faut le rappeler, parce que je pense que la problématique, elle est là, c'est qu'en devenant président de la République, il pensait avoir le leadership politique. Sauf qu'en devenant président de la République, ça ne lui a pas donné le leadership politique du parti. Et donc, on se retrouve avec un leadership politique du parti qui a été toujours maintenu par Ousmane Sonko, et que Diomaye Faye, maintenant, il vient se battre sur le leadership du parti politique, du parti PASTEF. C'est ça le vrai problème en réalité. Donc, en fait, que la jeunesse... Sonko, lui, et les instances du parti ont une direction, ont une feuille de route. Sauf que cette feuille de route-là, Diomaye considère que, en tout cas, les actes qu'il a posés, considère que cette feuille de route n'est pas la bonne. D'accord. Donc... Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. Forcément, il y a un désaccord là-dessus, parce que nous, on considère que la coalition, elle avait vocation à disparaître, elle n'a pas disparu. Donc, on a gardé la coalition. 2 ans, il a mis 2 ans pour reconstituer, pour rebâtir, pour refaire les textes. Donc, le 7, on a de nouveaux textes. Donc, on connaît maintenant aujourd'hui leur objectif. Leur objectif, c'est qu'ils vont aller aux prochaines élections législatives municipales de 2027. Donc, forcément, le PASTEF aussi, avec ses alliés, parce que souvent, quand on entend parler, on considère que le PASTEF est tout seul. Non, mais le PASTEF est avec des alliés parfois ça date de 2019. D'accord. Alors, voilà. C'est très intéressant ce que vous dites. On a eu des éléments, j'espère que... Ouais. Voilà, Henri, tu pourras rebondir. Jean-Yves, tu voulais dire quelque chose? Oui. En fait, l'impression que ça donne, c'est qu'aujourd'hui, le président, c'est-à-dire Ousmane Sonko, Oui. on a cru comprendre qu'il faisait passer les ambitions du Sénégal en avant. Oui. Mais l'impression que ça donne aujourd'hui, c'est que en donnant la possibilité à Diomaye de devenir président, on a l'impression qu'il a donné une chose avec la main droite et il veut la reprendre avec la main gauche. Comment ça? Parce que, quelque part, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il craint réellement? Est-ce que peut-être le président, le Premier ministre Sonko n'est pas en train de craindre une montée en puissance de Diomaye? Ce pourquoi il met tout en œuvre. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il a tout... Jusqu'à présent, personnellement, je ne vois pas où est-ce qu'il y a la rupture réelle, à part des ambitions personnelles qui s'entremêlent. Alors je vais répondre. C'est-à-dire que si on regarde sur le plan politique, parce que pour moi, aujourd'hui, je pense que l'anomalie, c'est qu'on parle même de politique, de direction politique, d'orientation politique entre Diomaye et Sonko, parce que ça n'a jamais posé problème pendant 10 ans. Donc, si aujourd'hui on parle de problème d'orientation politique, c'est que le PASTEF est resté là où il était toujours. C'est que si c'est le président qui a une autre posture, qui pose problème en réalité. C'est ça la difficulté. Pour reformuler, attends. Regarde. Pour reformuler, oui. Comment on appelle ça? Diomaye, il est président de tous les Sénégalais. Il n'est pas seulement président du PASTEF. C'est là où il y a l'erreur. Je viens. C'est 27, il a été élu. Oui. Et puis, ce n'est pas seulement le PASTEF, c'était une coalition. Donc, au sein de cette coalition, il y avait d'autres mouvements politiques, il y avait d'autres partis politiques. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quand il est élu, pourquoi voulez-vous forcément que ce soit... Bon, parce que là, vous parlez de... On doit rendre la justice, on doit faire ceci, mais il est le président de tous les Sénégalais. C'est normal qu'il tienne compte de tous les Sénégalais. Oui, mais pour répondre à ça, répondre à ça, c'est qu'il est le président de tous les Sénégalais. Oui. Mais il ne vous aura pas échappé que PASTEF ne fait pas 54% des Sénégalais. Non. On est dans un système démocratique. Oui. C'est que dans un système démocratique, quand on veut être élu, on présente un projet. Et que c'est la majorité qui choisit en fait le projet en fait. Et donc aujourd'hui, quand on avait présenté aux Sénégalais, moi je faisais partie des gens qui ont écrit quelque chose sur le projet là. Donc quand on a présenté aux Sénégalais ce projet, on leur avait dit qu'on allait rendre la justice.
on allait reprendre notre souveraineté. Donc pourquoi maintenant, quand il arrive au pouvoir, il veut changer de ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, moi, mais je pense c'est 54%, il n'y a pas que 54% oui, de passif. En fait, moi, je pense que, je pense qu'il a eu un choix entre le mal et le moindre mal. Ne pensez pas que si, par exemple, les 54% qui vous ont voté, c'est parce que les 54% voulaient ce que vous voulez aujourd'hui, c'est-à-dire la justice des vainqueurs. Parce que quand Diomaye parle, il dit effectivement, lui n'est pas pour cette justice des vainqueurs. Et à vous entendre parler, c'est ce qu'on a l'impression. Non, vous voyez, il faut faire attention. Je termine. On ne parle pas de la justice des vainqueurs. Oui, je termine. Donc, comment on appelle ça, les 54%, peut-être dans votre programme, ils ont vu d'autres choses qui les attiraient. Mais ils ne sont pas peut-être pour cette façon de faire là. Vous voyez? Et donc, oui, mais voilà, moi je pense que c'est pour cela, à un moment donné, il faut aussi entendre. Il ne faut pas seulement s'agbouter sur ce qu'on a comme vision, dire que le PASTEF a été élu, donc c'est le programme du PASTEF qu'on va faire. À un moment donné, soyons souples. Bon, soyez souples, je ne vais pas dire. Est-ce qu'ils n'ont pas été élus ici sur la base de leur programme? Oui, du programme, mais écoute, c'est pour ça que je dis qu'ils ont été élus entre le mal. En fait, il y a eu le mal et le moins de mal. Oui, mais... Certains ont considéré que peut-être le mal, c'était comment on appelle ça, Macky Sall et son parti. C'est un peu gros quand même. Et que le moindre mal, c'était son coup. J'ai dit certains ont considéré ça. Donc, mais non, mais ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais expliquer. Je veux dire que quand on choisit quand même un projet, un programme, comme vous l'avez dit, il y a certaines personnes, en fait, il y a le volet économique qui les intéresse, voilà. Le volet politique. Justement. Mais n'empêche qu'on a été élu sur un projet. Oui. Et que dans ce projet-là, il y en a certains, ceux qui tiennent à l'aspect économique, vont regarder beaucoup plus sur l'aspect économique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce projet aussi, il y a ceux qui tiennent en fait à l'aspect justice. Pourquoi maintenant le président veut venir nous dire que, OK, je donne raison, j'applique le côté économique et je ne vais pas appliquer le côté politique? Parce que la justice... Il n'y a pas de logique. Hein. Parce que la justice, est-ce qu'ils valent les 54%? Non, mais ce qu'il faut comprendre, ça personne ne le sait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le résultat en fait des urnes qui comptent, les 54%. Donc on ne va pas refaire l'histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, si c'est ça, donc à chaque fois, chaque président, on peut donner à chaque président de se dédire, de dire, OK, vous m'avez élu, j'ai dit que j'allais appliquer un projet, un programme. Une fois que j'arrive au pouvoir, j'ai un autre plan, je dis, ben oui, finalement, j'ai changé d'avis, vous avez tort. Je pense qu'en démocratie, le peuple n'a jamais tort. Et qu'aujourd'hui, comme Diomaye a eu 54% jusqu'à la prochaine élection présidentielle, ce qu'il doit faire, c'est d'appliquer le projet. S'il y a des contraintes qui empêchent l'application du projet, il peut venir au Sénégalais les expliquer. Mais aujourd'hui, ce qu'on lui dit pour nous, c'est qu'on va avoir des éclaircissements sur les événements. Parce que l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas que ces événements ne se reproduisent. C'est des événements d'une extrême gravité en réalité. Parce qu'on parle en fait d'une démocratie. Le Sénégal a failli sombrer. Donc on veut que demain, que si des actes de cette nature se reproduisent, que les gens sachent qu'ils vont être sanctionnés. Sinon, ça donne un sentiment d'impunité et surtout, comme on le dit, Sonko, il y a des blessures qui sont là. La seule manière de soigner ces blessures, c'est de rendre justice. Diomaye est le gardien de la Constitution. Je termine juste par là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un pays quand même avec des règles. Si les gens ne règlent pas leur propre compte, c'est parce